Le 12 septembre, il y a l'agence Fitch qui doit donner sa note pour la France. Et jusqu'à présent, vous savez que ça fait 2 fois de suite que l'agence nous dit, voilà, normalement, notre modèle de notation nous donne une dégradation de la note de la France. Mais pour des raisons diverses et variées, notamment parce qu'on fait confiance au gouvernement pour réduire le déficit, on ne dégrade pas la note de la France. Déjà, c'est énorme comme arrangement, mais si en plus, effectivement, il n'y a pas de gouvernement, évidemment, là, il va avoir du mal à dire on fait confiance au gouvernement pour réduire le déficit. D'autant que ce déficit n'a pas été réduit. Donc le 12, on est dégradé, on passe donc de double A à simple A. Et ça, c'est très important parce qu'on change de catégorie d'investissement. C'est-à-dire que pour beaucoup de caisses de retraite, de banques, de compagnies d'assurance, eh bien, elles ont l'obligation d'acheter du triple A ou du double A. Par contre, quand vous tombez simple A, vous changez de catégorie, vous n'êtes pas dans le cahier des charges. Donc beaucoup de compagnies d'investissement, d'investisseurs financiers, si vous voulez, ils vont arrêter d'acheter de la dette publique française. Donc à partir de là... Une tempête financière le 12. Évidemment. Peut-être le 12 c'est vendredi, donc oui. Ça sera le 15, sachant qu'effectivement les taux d'intérêt vont augmenter. Ils sont déjà à 3,5% comme vous le savez, sur le taux de 10 ans bien entendu. Là on remonte sur des niveaux de 2011, novembre 2011, et c'était la suite de la crise grecque bien entendu. On était d'ailleurs toujours dans la crise des pays qu'on appelait du Club Med. Maintenant c'est nous sommes passés effectivement dans ces pays dangereux. Puis évidemment ça peut générer une onde de choc assez grave, puisque c'est ça qui est important. On me dit souvent, non mais attendez, vous êtes gentil, mais la France c'est pas la Grèce. Ben oui justement, c'est ça le problème. C'est que la Grèce, 350 milliards d'euros. Et nous, on rajoute un zéro. Et nous, c'est quasiment 3500 milliards d'euros de dette. Là, il y a un problème, justement, d'engagement financier. Je vous rappelle que 54% de notre dette publique est détenue par des non-résidents. Aujourd'hui, c'est tout le problème. Là, je pense qu'on arrive à la fin du film. C'est vrai qu'il y a un an, finalement, quand il y a eu la dissolution, c'est ce qui s'est produit. Le taux, là aussi, il est monté à 3,6%, le taux 10 ans. Puis après, finalement, on a trouvé un gouvernement Barnier. On n'a pas trouvé d'arrangement sur le budget. Hop, les taux d'intérêt ont remonté. Là, si de nouveau, il n'y a pas de budget, je vous rappelle que la France est quand même le pays de la zone euro dans lequel le déficit public est le plus élevé. Nous sommes les cancres de la zone euro. Et le problème, c'est que ça va continuer. Ça va évidemment s'aggraver parce qu'il n'y a pas de mesure qui est prise, pas de mesure claire. J'ai pris l'habitude de voir que quand la crise de confiance arrive, ça va très vite. Et à ce moment-là, c'est après pour faire le chemin arrière, c'est extrêmement compliqué. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que là, ce qui compte, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'on a ce mouvement d'inflexion. Nous sommes en train de le vivre. La preuve, vous voyez, anecdotique, la semaine dernière, le Wall Street Journal a fait un article dans lequel il disait « La France devient vraiment dangereuse ». Là, ça commence à inquiéter. Je vous rappelle que 10% de notre dette, à peu près, est détenue par des investisseurs américains. Les Français, ont raison, les crayons et les gommes, ont augmenté de 22%. Quasiment 100 milliards d'euros depuis 2021. Sur la même période, les dépenses sociales ont augmenté de 11%. Donc c'est beaucoup aussi, mais le double, du simple au double.